Matthieu chapitre 19. Nous lisons rapidement les versets 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, et me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, firent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Parce que nous, notre joie, nous les trouvons dans le Seigneur. Notre joie, nous les trouvons devant la face de Dieu. Et notre joie, nous les trouvons lorsque nous sommes à table pour manger les repas du Seigneur. Amen. Et toi, tu es le plus heureux dans ce monde parce que tu es invité, non à la fête de ce monde, mais tu es invité à la fête de l'agneau. Voilà pourquoi l'ange disait à Jean et île de Patmos que heureux les invités au repas du Seigneur. Bien, vous savez, le fait de ce monde, on peut nous inviter, mais à la fin de la fête, tu vas retourner même vite. Mais quand le Seigneur nous invite, c'est-à-dire que le Seigneur, il a préparé de bonnes choses pour nous, parce qu'il est celui qui n'a pas un projet de malheur pour son peuple. Le Seigneur a toujours un projet de bonheur pour toi et pour moi. Voilà pourquoi venir devant le Seigneur, David a dit, moi, mon projet de l'Éternel, c'est mon bien. Parce qu'en venant devant la face du Seigneur, tu ne retourneras pas comme tu étais venu. Si tu étais venu malade, la parole de Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas la paix, le Seigneur Jésus va te donner la paix. Si tu manquais la joie, le Seigneur Jésus va te donner la joie. Si tu étais bloqué dans les affaires, le Seigneur Jésus, il va ouvrir des affaires au nom de Jésus-Christ. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, un homme riche, il était aussi jeune mais riche. Il est allé voir Jésus. Parce qu'il a longtemps entendu les discours de Jésus. Parce que la prédication de Jésus était basée sur le royaume des cieux. Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est approché. Et quand il a écouté cette prédication, il est allé voir Jésus pour lui dire, bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Sur la terre, personne n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon.
Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que cet homme-là, il avait la révélation que si sur la terre, personne n'est bon, le Dieu là qui est bon, c'est toi Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors pourquoi il a dit, bon maître. Et sur la terre, si quelqu'un est libéral, même s'il est méchant, on lui dit seulement il est bon. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, pour hériter la vie éternelle, ce n'est pas un grand problème. Va seulement observer la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, et d'autres commandements que vous connaissez. Le jeune homme va dire à Jésus que j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc c'était un lecteur de la loi. Il lisait bien la loi de Moïse. La Bible nous dit que le Seigneur regardait le jeune homme riche. Il l'aima. Il dit, mais tu as observé toutes ces choses, mais il te manque une chose. Qu'est-ce qui te manque? Prends tes biens, va distribuer aux pauvres. Après avoir distribué tes biens aux pauvres, viens maintenant et suis-moi, et tu auras un trésor dans les ciels. Lorsque le jeune homme a entendu qu'il va vendre tout ce qu'il y a, prends tes biens, partage avec les pauvres, il est devenu tout triste. Il dit, moi j'ai souffert pour gagner ma vie, pour gagner tout ce que j'ai. Prendre ma richesse, distribuer aux pauvres. Restez avec votre vie éternelle. Et l'homme riche, il a tourné le dos à la vie éternelle. Parce que quand il parlait là, il parlait à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Il a tourné le dos à la vie éternelle. Il est parti. Et Jésus dit à ses disciples, je vous dis que il est difficile à un riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Mais il est plus facile à un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille. Mais Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce qu'un chameau, d'abord, c'est un gros animal? Comment un chameau, il peut entrer dans un trou d'une aiguille? Que Dieu vous bénisse. C'est parce que toute la Bible, c'est toujours le langage caché, des proverbes, des énigmes qu'il faut expliquer. Que Dieu vous bénisse. L'homme riche ici, il représente qui? Parce que quand la Bible parle de l'homme riche, ce n'est pas d'abord cette richesse mondaine que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, qu'il est riche. Ce n'est pas ça. Devant Dieu, si tu es riche, tu as beaucoup de dollars, euros, mais tu n'as pas la parole, mais devant Dieu, tu n'es pas riche. Devant Dieu, tu es pauvre. Est-ce que tu comprends au moins? C'est pour t'amener un peu à la compréhension de ce que nous venons de lire. Si tu lis Apocalypse chapitre 3, verset 14, là on parle de l'église de la Odyssée. Dans cette église, l'ange dit tu te vois riche. Et moi je te dis que tu es pauvre. Tu te vois que tu es habillé. Et moi je te vois que tu es nu.
Mais cette église-là, il y avait des riches. Il y avait des gens qui s'habillaient bien. Mais quand Dieu regarde, il dit non, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Quand Dieu regarde l'église, il dit non, tu n'es pas habillé, tu y es mis. Donc c'est pour faire la différence de cet homme riche ici que je suis en train de parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, de quelle richesse cet homme est appelé l'homme riche? Les jeunes hommes riches ici, ils représentent tout un peuple. Ils représentent tout un peuple. Ils représentent le peuple d'Israël. Parce que Israël, c'est lui l'homme riche. Israël, il est riche en quoi? Israël n'est pas seulement riche en argent, mais il est riche en quoi? Prenez un peu la lecture de la parole. Qu'est-ce qui fait la richesse d'Israël? Prenons Romains. Romains chapitre 9. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je commence par le verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption. Maintenant, on est en train maintenant de citer la richesse d'Israël ici. À qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Que Dieu vous bénisse. D'après Dieu, ce qui fait la richesse d'Israël, que je représente par les jeunes hommes riches, c'est le patriarche, les alliances, les promesses, les cultes, la gloire, l'adoption. Donc Israël avait tout. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Israël avait tout. Parce que Dieu, il est le Dieu d'Israël. Dieu n'a jamais été un Dieu des nations. Dieu s'est choisi un peuple qui s'appelle Israël. Et il a pris toute la richesse. Il a donné à son peuple Israël. Maintenant, il dit aussi à Israël de partager cette richesse avec les pauvres. Les pauvres là, c'est qui? Les pauvres là, c'était nous, l'église des païens. Parce que nous étions sans Dieu. Quand on n'a pas Dieu, on est pauvre. Que Dieu vous bénisse. Quand on a la parole, quand on a le Seigneur Jésus, on est riche. Même si on te voit et toi, tu es pauvre. Mais quand Dieu te regarde, il te voit riche. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que contentez-vous de ce que vous avez. Partage ta richesse avec les pauvres.
cet homme, il est parti triste. Il n'a pas voulu partager sa richesse avec les autres. C'est alors que le Seigneur va dire qu'il est difficile aux riches d'entrer dans les royaumes des cieux. Mais quand cet homme est venu vers Jésus, cet homme n'a pas parlé du royaume des cieux. Est-ce que je me fais comprendre? Cet homme, lui, il a parlé de la vie éternelle. Mais quand Jésus prend la parole, il ramène d'abord le royaume des cieux avant la vie éternelle. Tu ne peux pas aller dans la vie éternelle sans d'abord passer par le royaume des cieux. Par le royaume des cieux, il y a aussi le paradis. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi le paradis. Un jour, le Seigneur était crucifié avec des brigands. Celui qui était à sa droite, il dit, toi, tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as fait marcher les boités. Tu as chassé les démons, tu as résisté les morts. Sauve-toi et sauve-nous si tu es fils de Dieu. Mais celui qui était à sa gauche, il dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Moi, je me demande, mais les brigands, comment toi, tu as dit que Jésus est Dieu à la croix? Toi, tu ne crains pas Dieu. Ce que nous subissons, c'est parce que nous avons commis des crimes. Nous méritons ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter être crucifié, nu, injurié à la croix? Il dit à Jésus, lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Jésus, au lieu de lui dire aussi, de lui répondre qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans ma gloire. Mais Jésus dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le paradis. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans le paradis. Là où il n'y a ni peur, il n'y a ni trouble. Ils sont dans les seins d'Abraham. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ils doivent attendre la première résurrection, la résurrection des morts. Lorsque la résurrection des morts aura lieu, c'est alors qu'on va parler du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Le royaume des cieux, c'est pour fêter avec le Seigneur. C'est la fête de l'agneau, fête de l'époux avec épouse. Et je me fais comprendre. Après, le Seigneur va revenir maintenant pour régner dans une période qu'on appelle période de 1000 ans. C'est là où que Jésus va récupérer maintenant une partie d'Israël. Et quand il va récupérer une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, et c'est là où il va ramener tout le monde à la vie éternelle. Mais c'est un long enseignement, mais j'ai fait seulement un résumé. Que Dieu vous bénisse. C'est pour te dire que l'Église aujourd'hui, c'est l'union de tes peuples. L'Église aujourd'hui, c'est l'union de tes peuples. C'est Israël, une partie d'Israël et une partie des nations qui forment ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Si vous lisez Proverbe chapitre 22, je crois verset 1 à 2,
Salomon dit que les riches et les pauvres se rencontrent. Les riches et les pauvres se rencontrent. Parce que c'est l'Éternel qui les a créés. Donc ici, je suis toujours dans la révélation. Quand on parle des riches, on parle d'Israël. Et quand on parle des pauvres, on parle de nous les nations. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu est venu pour unir deux peuples dans son corps. Le Seigneur Jésus est venu, il nous a réunis. Et Israël qui était riche, et les nations qui étaient pauvres, il nous a mis ensemble. Est-ce qu'il me fait comprendre? Israël, jusqu'aujourd'hui, Israël, il est jaloux pour cet évangile que le Seigneur nous a donné. Parce que Israël, c'est un peuple qui s'est bien conservé. Jusqu'aujourd'hui, Israël conserve encore la loi de Moïse. Il garde ça jalousement. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu pour prêcher, il a eu des problèmes avec les Juifs. Donc, tout ce que Jésus prêchait, Israël se référait d'abord à Moïse. Israël se référait d'abord à Moïse. Parce que pour eux, c'est Moïse que Dieu a envoyé. Jésus qui est Dieu, non. Parce que Israël croyait que Dieu devrait déchirer le ciel et descendre sur les nuées avec des chars de feu. Or, Dieu a pris un corps qu'on appelle Jésus. Jésus qui est Dieu, qui s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Dieu est venu visiter son peuple, mais Israël n'avait pas des yeux pour voir. Israël n'avait pas des oreilles pour comprendre que c'est Dieu qui me parle. Que Dieu vous bénisse. Tout ça pourquoi? Pour que Israël n'entre pas avant toi dans le royaume des cieux. Donc Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Si tu es appelé enfant de Dieu bien-aimé, ce n'est pas ton effort. Mais c'est Dieu qui t'a choisi depuis l'éternité. Si tu as abandonné le péché, ce n'est pas ton effort, mais c'est l'amour de Dieu en toi qui a fait que tu abandonnes le péché, tu abandonnes le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est vrai aussi que aujourd'hui, il y a aussi des riches qui ne partagent pas. Il y a des riches qui ne partagent pas. Comme l'apôtre Paul, il a exhorté les riches. Prenons un peu Timothée, c'est une exhortation d'apôtre Paul. Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans de richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, si Dieu t'a béni, ma soeur, mon frère,
évitez l'orgueil. Évitez de mépriser les autres à cause de la richesse incertaine. Cette richesse ne t'amènera nulle part. Voilà pourquoi Jésus appelle richesse incertaine. Cette richesse, c'est seulement pour manger, boire, se vêtir, rouler dans de belles voitures. Mais cette richesse est incapable de t'amener au ciel. Voilà pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il envoie cette lettre, il dit, parle aux riches du présent siècle, les riches d'aujourd'hui, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu qui donne toutes choses. D'avoir de la libéralité, de la générosité, d'être riche en bonnes œuvres. Tu as l'argent, on cherche l'argent pour payer la salle, donne ton argent, tu as semé dans une bonne terre. Et comme Dieu est derrière sa parole, il a dit, c'est lui qui sème, doit moissonner. Tu sèmes, je t'assure, tu vas moissonner. Peu importe quel temps, favorable ou non favorable, parce que devant Dieu, Dieu ne compte pas les temps. Dieu, il agit tous les jours. Voilà pourquoi même Israël, dans une terre, là où on ne cultive pas, Dieu a donné à manger. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Donc là où tu te dis que vraiment, Nasuki, je sais quoi faire, je suis au bout de ma force, l'Éternel va intervenir. Amen. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Prends ton argent, mets au service de Dieu, mets au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu sera avec toi. Le seul geste de prendre ton argent, payer seulement la salle. À cause de ça, Dieu peut chasser l'esprit de mort dans ta famille. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Lorsque tu es riche dans de bonnes œuvres, c'est alors que toi aussi tu vas saisir la vie éternelle. Mais si on n'est pas riche dans de bonnes œuvres, c'est difficile de saisir la vie éternelle. Si vous lisez dans Marc, Jésus a aimé cet homme riche. Lorsqu'il a dit, j'ai observé toute la loi de ma jeunesse. En d'autres termes, il est sans péché. C'est ce que le jeune homme riche voulait seulement dire à Jésus. Hein? Jésus, tel que tu me vois, je suis sans péché. Parce que dans la loi, il est écrit que c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Donc, comme il y a 10 commandements, si tu obéis donc aux 10 commandements, donc tu vis. Mais si tu pêches contre un seul commandement, tu as tout transgressé. Tu es devenu transgresseur. Donc, devant Dieu, il n'y a pas 9 sur 10, il n'y a que 10 sur 10 ou 0 sur 10. Mais comme Jésus aimait les jeunes hommes, il dit, il te manque quelque chose. Prends le bien que tu as. Va distribuer aux pauvres. Oh, c'est que Jésus est en train de dire. Mais c'est écrit dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Or, la Bible nous dit que n'aimons pas en parole, mais aimons par les œuvres. Si un homme va chercher une fille en mariage et lui dit que non, je t'aime de tout mon cœur, je vais te prendre en mariage,
et que la jeune fille accepte. Donc, lorsque la jeune fille a accepté, c'est la jeune fille attend maintenant les œuvres de l'amour. Montre-moi maintenant que tu m'aimes. Mais si les jeunes filles attendent, même un 50 €, il n'y a pas. Même un parfum, il n'y a pas. Il va dire, mais cet homme, il est en train de se jouer avec moi. N'est-ce pas ça? Il est en train de se jouer avec moi. Il fait passer mon temps pour rien. Comment il peut dire que non? Il m'aime, mais je ne vois rien. C'est que l'amour, ce n'est pas seulement la parole, mais l'amour, c'est les œuvres. Tu peux garder ta parole. Tu ne dis pas à la jeune fille que non, je t'aime. Tu prends seulement un parfum à ma sœur. Donc, j'ai vu ce parfum que c'est très bon. Donc, je te donne un cadeau. Pour la jeune fille, c'est déjà un acte d'amour. Ah, mon frère là, il m'aime parce qu'il m'a donné les parfums. Je me fais comprendre. Donc, je donne des exemples ici pour comprendre donc, la pensée des Écritures. Parce que l'homme a dit que j'ai déjà observé ça toute ma jeunesse. Or, dans la loi, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, quand on lui dit que partage maintenant ta richesse avec les pauvres là, c'est qui? C'est ton prochain. Je dis, ah non, 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 je ne vais pas partager. Lui, il se croyait qu'il est malin plus que Jésus. Personne n'est malin plus que Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il est allé tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Tu veux prêcher des bonnes choses, prophéties, révélations, connaissances. Mais dès que tu commences la prédication sur les données, là, ça devient froid. L'église reste calme. L'église reste calme. Il n'y a pas amen. Là, il n'y aura pas amen. Pourquoi? Parce qu'on a touché là où on ne peut pas toucher. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Servez le Seigneur avec les produits de ton travail. Tu récolteras la paix dans ta maison. Même après toi, tes enfants seront errés. Ça, je te rassure. Que Dieu te bénisse. Mais le Seigneur dit, il est facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille. Mais les chameaux, d'abord, c'est qui? Les chameaux, c'était un animal impur. Dieu avait donné la loi en Israël que vous mangerez seulement les animaux purs. Et les animaux impurs, vous ne pouvez pas le manger. Je n'ai pas de minutes pour chercher encore d'autres écritures, mais j'explique ça vraiment à la vitesse. Vous savez, le jour où Pierre était chez Simon, je suis dans Actes chapitre 10. Lorsque Jean parlait à Corneille, qu'il envoie des gens à Jopé qu'on appelle l'homme qui s'appelle Simon Pierre. Pierre était sur la montagne en train de prier. Il a vu dans une vision. Il a vu les animaux impies sur un habit en train de descendre du ciel. Et Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, jamais rien d'impie est entré dans ma bouche. Et cette parole s'est répétée 2 fois. Dieu dit, Pierre, c'est que moi j'ai déclaré pire. Comment toi tu peux le déclarer impire? C'est alors que quand la vision est finie, et Pierre a accueilli les personnes que Corneille avait envoyées chez lui. Lorsque Pierre descend chez Corneille, il a maintenant compris la vision. Que les animaux impurs que j'ai vus pendant ma vision, c'est tout un peuple. Que Dieu vous bénisse. Donc dans la Bible, quand on parle des animaux impurs, donc les animaux purs, c'était Israël. Parce qu'Israël, il avait la loi. Il avait les cultes, les temples, tout ça. Mais les animaux impurs, c'était nous, les nations, les païens. Alors, parmi les animaux impurs, il y avait les chameaux. Il y avait les chameaux.
Et Dieu avait défendu que vous ne mangerez pas les chameaux. Parce que c'est un animal impur. Et je me fais comprendre. Mais c'est cet animal impur ici que Jésus explique ici qu'il est facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Là, il faut encore qu'on explique beaucoup sur les chameaux. Que Dieu vous bénisse. Donc, premier volet, chameau représente tout un peuple qui était impur, mais qui a l'accès d'entrer par les trous d'une aiguille. Vous savez, un jour, Jésus disait ceci: depuis que Jean-Baptiste est sur la terre, le royaume des cieux est fermé. Donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, quand il parle de violents, je vois aussi chameau. Parce qu'un grand animal, un gros animal comme chameau, pour entrer dans une trou d'une aiguille, mais il va faire des acrobaties, des gymnastiques pour entrer. Il dit ce sont des violents qui se remparent pour entrer dans le royaume de ces, ce sont des violents. Donc les violents là, ce n'est pas les violents quand à la chair comme ça. Vous trouvez quelqu'un qui est méchant, inconverti, quelqu'un qui parle mal aux frères, qui parle mal aux sœurs. Donc ça c'est un violent selon la chair. Mais il y a aussi des violents selon l'esprit. C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu tous les jours dans sa vie. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans le respect des Écritures, dans l'obéissance de la parole. Celui-là aussi, c'est un violent. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc, faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter. Élevons nos voix. Prions Dieu. Bénis l'Éternel pour la parole qu'il nous a donnée cet après-midi. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole reste gravée dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus. Et cette parole devienne une parole faite chair, mon Dieu mon. Que cette parole habite abondamment en nous, Seigneur Jésus. Que cette parole produit les fruits dignes de repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Tu as dit que nul ne peut venir à moi et tout tel qu'il était venu. C'est toi qui sondes les reins et les cœurs. Tu connais les soucis de ton peuple. Tu connais leurs difficultés, tu connais leurs problèmes. Lève-toi, Seigneur, pour défendre mon frère, pour défendre ma sœur. Lève-toi pour résoudre nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as promis de vivre la différence. Oh Père, marque maintenant les différences dans cette église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Qu'ils vivent la différence, mon Dieu, mon roi. Et que le monde témoigne que toi, tu nous as choisis et nous sommes ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ par des acclamations. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Nous allons passer rapidement aux offrandes.